on dit qu'il y a une raison à tout, que rien n'arrive sans rien, que chaque chose a un but, un objectif. Des fois, une épreuve est là pour nous réveiller dans un moment de somnolence. D'autres fois, un moment de joie ou de beauté arrive quand nous sommes dans le plus bas, pour nous faire voir à quel point la vie peut être belle, peut avoir du goût. Si cela est vrai à l'échelle de nos vies, c'est aussi vrai à l'échelle de la société et du monde. Les Esséniens, dans leur Genèse, parlent du nombre d'une créature qui a été appelée l'usurpateur, à l'image de quelqu'un qui prendrait la place d'un roi pour dominer son royaume. L'usurpateur a pris la place de Dieu dans la vie de certains hommes, car les hommes sont les créatures terrestres à qui a été donné le don du choix, de pouvoir choisir sa destinée. Avec ce choix, naît la possibilité d'engendrer quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas dans les lois, quelque chose qui va engendrer la guerre, la souffrance, pour rien. Cet usurpateur, donc, a pris le contrôle d'une partie de l'humanité. Il gouverne ainsi dans l'ombre les grands courants de notre époque. Et dans une guerre entre deux nations, peu importe qui est le gagnant, au final, c'est toujours ce dieu du mal qui gagne quand du sang est versé, quand des innocents pleurent leurs proches disparus. Et aujourd'hui, plus que jamais, il gagne du terrain. Dans nos cœurs, dans nos esprits, sur les réseaux sociaux, dans nos gouvernements, il est plus puissant que jamais. Et pourtant, les hommes ne le voient pas. L'objectif des Esséniens est de pouvoir voir le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on voudrait nous faire croire qu'il est. Il faut voir le bien et le mal, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions dans sa vie. Il faut regarder toutes les possibilités, prendre de la hauteur, adopter un point de vue plus large sur la situation. Écoutez, je vais ne faire que poser des bases, comme rassembler des éléments pour construire quelque chose. Mais cette chose, nous ne la verrons pas forcément, mais nous verrons qu'il faut des éléments. C'est comme pour construire une maison, il te faut du bois, des clous, il te faut des éléments, des outils. Alors je vais réunir ces éléments, mais je ne vais pas construire la maison. Je vous ai dit que l'homme est ainsi constitué. Le côté physique. Ce côté physique ne peut pas exister s'il n'y a pas un côté, bon, je vais le mettre là, un côté aurique, c'est-à-dire de l'eau, bien sûr. Le physique, la terre, et l'eau. Et dans cette eau aurique, il y a, eh bien, l'énergie, les forces, la pensée, les états d'âme, les sentiments, les affinités, les relations. Il ne peut pas y avoir de vie sans relation. Tu ne peux pas vivre sans relation. Si tu ne respires pas, si tu ne bois pas, si tu ne manges pas. Mais tout ça, ce sont des relations avec des êtres. Si tu ne parles pas, si tu ne te touches pas, il ne peut pas y avoir la vie si on ne se touche pas, si on ne communique pas. Et comment on communiquerait? On communique parce qu'on a un côté physique, mais on a aussi un côté subtil. Nous sommes par exemple articulés, mais nous sommes articulés par des forces, par des pensées. Nous mouvons par des pensées. Tout autour de nous, il y a un cordeau. Et il y a aussi un cordeau qui est dans l'échange. Et ce cordeau fabrique nos organes, fabrique notre corps, fabrique notre vie, nous oriente, nous modèle. C'est un corps de force formatrice, créatrice. Autour, il y a le corps d'air, c'est-à-dire un corps spirituel. Il y a là
des entités, des êtres. Derrière ta pensée, n'importe quelle pensée, tu vois? Par exemple, ici tu es dans le corps. Ici tu es dans la pensée du corps. Il y a toujours une pensée, il y a toujours une musique, il y a toujours un état d'âme. Toujours autour de toi. Il y a toujours des mondes autour de toi. Reste à déterminer quelle est la nature de ces mondes. Il faut avoir une sensibilité pour sentir ces choses, une conscience, un éveil. Ici, tu vas avoir une pensée. Tu vas penser joie, c'est un état d'âme, mais c'est quand même une pensée. Tu ne peux pas vivre un état d'âme si tu n'as pas un état de pensée. Tout ça est ensemble, c'est de l'eau. Tout autour de nous, c'est le monde de la magie. Mais cette pensée, cet état d'âme joie, il va être personnel, individuel. Tu vas le sentir en toi. D'ailleurs, ici, l'homme dit souvent « moi ». Quand il dit « moi », ce n'est pas le corps dont il parle. Il parle de son être psychologique, de son être, de sa conscience de soi. Il dit « moi ». Le corps n'est qu'un reflet qui permet de poser ce « moi » et de dire « je suis comme cela ». Le corps permet ça, il fixe. Sinon, l'homme ne saurait pas qui il est. Il serait tout ce qu'il rencontrerait. Mais il continuerait à exister. L'homme n'a pas besoin du corps pour exister. L'homme vit dans plusieurs mondes. Je suis joyeux. Cette joie, tu peux la transmettre. Je te donne ma joie, je la transmets à travers un geste, à travers un sourire. C'est par l'eau que ça se transmet. Et après, ça peut toucher le corps. Ici, c'est l'être universel de la joie. C'est l'être qui vit dans tous les êtres qui sont dans la joie. C'est le grand être de la joie. C'est la mémoire de la joie. C'est toutes les forces de la joie. C'est l'accumulation de tout ce qui est joyeux. Tous les êtres qui vont faire les expériences de la joie vont rentrer ici. Autour, vous avez le monde du feu qu'on peut appeler un monde divin. Voilà, ça c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Vous comprenez bien, c'est une vision philosophique, mathématique, analytique, symbolique, anatomique, tout ce que vous voulez, de l'homme. C'est une façon de regarder. Je peux regarder ça de plusieurs façons. Par exemple, je peux vous dire que là, le corps physique, c'est un assemblage des 4 éléments. Des 4 éléments de la vie. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Ici, physiquement, assemblés dans le corps. Je peux vous dire que ici, c'est ce qu'on appelle les esprits de la nature. Ce qui est esprit de la nature, dans la nature, par exemple, eh bien, ce qui fait que la terre est vivante, ce qui fait que l'herbe pousse, ce qui fait qu'un arbre va donner des fruits. Et je vous ai déjà expliqué, j'ai fait des conférences là-dessus, où je vous ai expliqué comment les esprits de la nature faisaient pousser les plantes. Avec les gnomes, les ondines, les salamandres, les esprits du feu, les sylphes, les esprits de l'air. Et toutes les correspondances. Dans l'homme, ces esprits de la nature, c'est en réalité ce qui va animer mon bras, mes doigts. Je ne peux pas bouger mon corps s'il n'y a pas des forces autour de moi animatrices. Je ne peux pas articuler, je ne peux pas parler s'il n'y a pas à l'intérieur de mes paroles et de mon corps, de mon organisme, des forces animatrices. En réalité, ma parole est vivante, en association avec les esprits de la nature,
avec les forces vivantes qui animent les mondes. Je suis un être vivant parce que je suis animé par des mondes, ce sont les esprits de la nature. Il y aurait toute une science et une analyse à faire, toute une sagesse pour connaître comment sont les esprits du feu dans l'homme, comment sont les esprits de l'eau, comment sont les esprits de l'air. Ce serait passionnant, vous ne trouvez pas? Et de les associer avec nos paroles, nos regards, nos oreilles. Par exemple, quand j'écoute, ce sont des esprits en moi qui sont là. Ce sont des esprits du feu par les oreilles. Quand je regarde, ce sont les esprits de l'eau. Quand je respire, ce sont les esprits de l'air. Quand je parle, ce sont les esprits de la terre. La parole fait apparaître les choses. Alors la terre rejoint l'oreille. La parole, c'est la lumière, la compréhension, notre Père Ouriel. Quand vous êtes dans ce monde spirituel, vous pouvez parler des génies. Les gardiens de la mémoire. Quand vous entrez dans le monde divin, vous pouvez parler des égrégores. Vous pouvez dire que ici, ce sont les minéraux. Ici, ce sont les végétaux dans le monde de la nature. Vous pouvez faire beaucoup de correspondances. Ici, ce sont les animaux et ici, ce sont les hommes. Ah, les hommes sont ici. Ben, il était là, oui, parce que c'est ce que je vous dis. Nous, les hommes, nous ne vivons pas dans notre corps physique. Nous vivons dans des concepts abstraits de ce que nous sommes. Par exemple, nous, quand nous voyons une voiture passer, qu'est-ce que nous nous disons? Nous nous disons, il y a à l'intérieur un moteur à explosion, il y a de l'essence, un carburateur, ça explose, ça fait bouger un piston dans une culasse, c'est toujours la même histoire, et ça fait tourner les roues et la voiture avance. Donc, nous disons que la voiture avance parce qu'elle a à l'intérieur d'elle un moteur. Et on ne se pose même pas la question. On voit ça et on comprend. Un Égyptien, lui, pour lui, c'est une vision incompréhensible qu'il y ait un moteur à l'intérieur. La voiture avance parce que le cosmos la pousse. Vous voyez le scarabée qui pousse la boule? Il y a toujours un être caché qui pousse la voiture. Laquelle des deux visions est exacte? Les deux sont vraies. Les deux sont vraies. Il y a toujours un être caché qui pousse la voiture. Aucune voiture ne va avancer avec un moteur, mais c'est une bêtise incommensurable de croire ça. C'est une vision rétrécie du monde, mécanique. L'Égyptien va te dire, mais non, ce sont des forces magiques dans la voiture. Les forces magiques, mais quelle histoire, quelle bêtise! C'est de l'essence qu'on met dedans. Oui, si tu crois que c'est que de l'essence que tu mets dedans, où est venu le pétrole, qui sont tous les animaux et tous les cadavres fossilisés? Qu'est-ce que c'est ce pétrole dans la mer? Tu le sais? Non. Mon ami, tu es inconscient. Qu'est-ce que tu mets dans les éthers avec cette essence que tu brûles? C'est réellement un monde qui pousse un monde. On pourrait parler de ça. Ce serait passionnant. Vous verriez que toute notre civilisation est basée sur la voiture. Toute notre civilisation et notre économie est basée sur la voiture. C'est incroyable, non? Notre façon de penser. La voiture est rentrée dans notre vie, même dans notre façon de penser, notre façon de consommer, notre façon de vivre. Je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas de voiture, on ne vivrait pas du tout de la même façon. Parce que si on était obligé d'aller à cheval faire des kilomètres, vous verriez que tout serait beaucoup plus proche. La voiture a tout changé. Regardez les routes, regardez toutes ces choses. Vous avez là l'homme qui est ici. Et l'homme n'est absolument pas dans son corps. L'homme est dans un monde abstrait, formé d'égrégores, ça veut dire d'agrégats, d'assemblage, de pensées, de concepts. Vous avez les égrégores de la lumière, qui sont purs, et vous avez les égrégores des ténèbres. Vous avez Jésus, par exemple. Il dit, parce que, comprenez-moi bien, si vous mettez l'homme ici, qu'est-ce que ça veut dire?
monde divin, homme. Eh bien, c'est très simple. Vous mettez homme égale Dieu. Dieu, et là vous rajoutez, bien sûr, Dieu des forces sombres. Voilà. Là, c'est vrai. Là, vous êtes dans la vérité. Homme, ça ne fait rien. Homme, Dieu des forces sombres. Et là, vous avez toute la réponse à ce que nous vivons. C'est très simple. Le schéma parle de soi. Dieu des forces sombres. Pourquoi homme, Dieu des forces sombres? Parce que vous avez l'origine de la lumière, le cachet, l'origine de la lumière, et vous avez l'homme. Vous avez l'homme qui est là, et derrière l'homme, la lumière, et derrière l'homme, vous avez l'ombre. C'est l'homme qui fait une ombre à la lumière. Et l'ombre existe parce que l'homme existe. Si l'homme n'existe plus, alors l'ombre n'est plus. Donc ces êtres disent, qui est notre Dieu? Mais l'homme. Et ils préservent l'homme, et ils créent l'homme, ils font un monde de l'homme. Ils mettent des égrégores. Des égrégores pourquoi? Mais pour défendre le monde de l'homme. Que ça soit des égrégores religieux, que ça soit n'importe quoi, c'est toujours au service de l'homme. Qu'après, ils mettent des génies, mais ces génies sont les gardiens de la mémoire, on va appeler le génie civil. Ils vont mettre toutes les forces en mouvement de l'économie, du travail, de la santé, et derrière, il y a des êtres. Des forces créées. Est-ce que ces forces existent? Non, elles n'existent pas. Elles n'existent que parce que l'homme leur donne l'existence. Mais si l'homme ne leur donne pas l'existence, elles n'existent pas. Ce n'est pas des forces de tradition. Par exemple, vous prenez un arbre. Eh bien, un arbre, il existe. Parce que c'est une tradition, l'arbre. Une pierre, c'est une tradition. L'eau, c'est une tradition. L'air, c'est une tradition. Tout ça, ce sont des traditions. Ce sont des traditions qui viennent des dieux et qui ont apporté la vie qui se renouvelle sans cesse sur la terre. Mais l'homme lui-même a créé des êtres qui n'étaient pas des traditions, c'est-à-dire qui n'ont aucun enracinement et aucun fondement. C'est comme un mensonge. Un mensonge ne vit pas par lui-même, il vit par celui qui le fait vivre. S'il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de mensonge. Vous comprenez? La vérité, c'est reposant, parce que c'est vrai de soi. Un mensonge, c'est fatigant, parce qu'il faut sans arrêt l'alimenter. Parce qu'il est faux. Si tu ne lui donnes pas de vie, il n'existe plus. Lorsqu'Adolf Hitler a dit « tous les problèmes de l'Allemagne viennent des Juifs », écoutez, des Allemands, hein. C'était les plus grands philosophes, des grands peintres, des grands musiciens, ce n'était pas un peuple d'idiots. Quand il a dit ça, Adolf Hitler, tout le monde a dit « mais attends, écoute, Adolphe, t'es bien gentil, hein. Enfin, t'es bien gentil, on se comprend. On a peur de toi, mais écoute, là, ça ne va jamais prendre, hein, ce que tu dis. Personne ne va croire que tous nos problèmes viennent des Juifs. Personne ne va croire ça. » Eh oui. Mais ils ne connaissent pas la puissance de l'esprit. Il l'a répété, 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 répété. Il l'a fait dire à tout le monde. Il l'a fait dire et re-répéter et re-répéter. Tout le monde y a cru. Et tout le monde a dit, bêtement, tous nos problèmes viennent des Juifs. Il a excité la haine, il a fabriqué un corps d'essence et une divinité. Il a dit, la divinité a dit, donnez-moi les Juifs en sacrifice et tous vos problèmes seront résolus. Qu'est-ce qu'ont fait les humains? Ils ont honoré leur Dieu. Tu peux répéter la plus grosse bêtise, l'Immaculée Conception, c'est une bêtise énorme. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de se taper dessus parce qu'il y en a un qui a sorti une bêtise un jour, l'Immaculée Conception. Est-ce que l'Immaculée Conception c'est une vérité? Oui, c'est une vérité. C'est une conception pure. Est-ce que le sexe est pur? Bien sûr. En quoi ce serait impur d'engendrer un enfant par le sexe? Je ne vois pas le problème, moi, personnellement. Il n'y a rien de mal à engendrer un enfant par le sexe. De dire que le sexe est impur, c'est conduire la création
dans le mal. Et de dire que tous les enfants qui sont nés par le sexe sont impurs, et que Jésus n'est pas né par le sexe, déjà, Jésus n'est plus normal. Ce n'est pas donc un être humain, c'est un extraterrestre, c'est tout ce que vous voulez. Mais à force de le répéter, les hommes se sont entretués pour quelque chose qu'ils n'avaient aucun moyen de vérifier par eux-mêmes. Parce que, je vous le dis quand même, cette histoire de l'Immaculée Conception, c'est grave. Très grave. Parce que si réellement il y a Immaculée Conception, en réalité on sait très bien que c'est faux. Ça veut dire que le Père véritable, c'est le Saint-Esprit. Dieu aurait donc manqué au commandement « Tu ne commettras pas d'adultère », puisque Joseph était l'époux légitime. Le Saint-Esprit s'est glissé en douce pour coucher avec la Vierge Marie, dans le dos de Joseph. Le Saint-Esprit, mais à qui pouvons-nous faire confiance? Et je vous le demande. Vous voyez que ça va loin, cette histoire. Vous voyez que quand on commence à raconter n'importe quoi, il faudrait leur poser la question. Et le Saint-Esprit dans tout ça, hein? Tu ne commettras pas d'adultère. Oula, si Dieu s'en mêle, tout ça, on est vraiment mal parti. Parce que comment rivaliser contre Dieu? On est perdu d'avance. Vous avez là le schéma. Vous avez là le schéma actuel. C'est ainsi. Et si vous le reportez sur ce que je vous ai expliqué, je vous ai expliqué la vie dans l'au-delà, sans corps. Je vous ai expliqué la naissance, ici, dans le monde des pierres, c'est-à-dire le corps. Ici. Le corps qui se crée tous les 7 ans. Corps physique, corps de vie, corps de sentiment, corps de pensée, 21 ans. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Et je vous ai expliqué que là, il y a ces corps. Il y a un monde qu'on appelle le monde des affinités. Il y a un autre monde que l'on appelle le monde des Écritures. Il y a le monde des alliances. Ce monde-là est lié à la Lune. Celui-là est lié à Vénus. Celui-là est lié à la planète Mercure. Et au-dessus, vous avez le monde divin, le Soleil. Quand tu viens ici et que tu nais, tous ces mondes, le monde des plantes, les affinités, le monde des Écritures, les génies qui écrivent, le monde des alliances, les égrégores, les alliances avec qui tu vas être. Tout ce monde existe. Dès qu'un enfant est né, il existe. Mais le problème, le grand problème, c'est qu'ici se tient celui dont je vous ai parlé, se tient l'usurpateur, que vous pouvez voir sur la 15e carte du tarot. Je vous ai déjà fait des conférences là-dessus. Mais ce que je vous dis, il est là. Il a mis l'homme au-dessus de tout. Mais il est derrière l'homme. Il a mis au monde ses égrégores, ses génies et ses esprits de la nature, et il enchaîne l'homme. Et il met l'homme uniquement dans le corps physique. Et là, il met ses forces autour de lui. Il met les forces, le travail, la santé, la famille, l'argent. Mais ne voyez pas ces forces comme juste des forces, des mots. Non, ce sont des mondes entiers. L'argent, c'est un monde entier. Le travail, c'est un monde entier. Vous voyez? Vous pouvez le mettre là. C'est un monde, un monde. Quand un homme travaille, il travaille. Ah, mais derrière,
il y a l'Orique, c'est-à-dire les esprits. Derrière, il y a les génies, et derrière, il y a les égrégores. Et on ne sait pas vers qui ça va, ces égrégores, ces génies. Jésus a dit, quand il parlait avec les prêtres, des prêtres, vous vous rendez compte, c'était des prêtres. Il ne parlait pas avec n'importe qui, il parlait avec des prêtres. À l'époque, qu'est-ce que c'était ces prêtres? C'était des prêtres, c'était des docteurs de la loi. C'est-à-dire, quelque part, c'était les dirigeants, c'était les chefs d'État. C'était les dirigeants, c'est eux qui réglementaient toute la vie. Et il leur parle. Et écoutez, ils se disputent. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, Jésus. Eux, ils disent, comment peux-tu être avant Abraham? N'es-tu pas le fils de Joseph, le charpentier? Bon, il faudrait s'entendre. C'est Joseph ou c'est le Saint-Esprit? Mais non, il faudrait s'entendre une fois pour toutes. Parce que c'est compliqué, leur histoire. N'es-tu pas le fils de Joseph, le charpentier? Et là, il leur dit, vous êtes du diable, votre père. Direct. Parce que ils disent, n'es-tu pas Joseph, n'es-tu pas Jésus, le fils de Joseph? Ils le confinent au corps physique et à sa lignée héréditaire. Et ils nient tout le côté invisible de l'homme. Ils nient que l'homme est un être spirituel avec des corps subtils. Ils le nient. Et ils ramènent Jésus à sa filiation physique. Parce qu'ils prennent tout ça. Ils prennent le ciel tout entier. Alors qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous êtes du diable, votre père. Regardez, je vous l'écris là. Ça va vous aider si je vous l'écris là? Vous êtes du diable, diable ici, votre père, diable. Voyez? Dieu. Votre Dieu, c'est lui. Votre père, c'est votre père. C'est lui qui vous a donné naissance et c'est de lui que vous vivez. Vous êtes du diable, votre père. Père du menteur. Menteur. Je pense que c'est ça qu'il dit. Menteur. Menteur. Père du mensonge. Père du mensonge. Diable, votre père, à des prêtres. Menteur. Père du mensonge, et là, révélation des révélations, premier homicide. C'est d'ailleurs très marrant comme nom, homicide, homicide. Ça ressemble très étrangement à homme. Premier homicide. Vous êtes du diable, votre père. Menteur, père du mensonge, premier homicide. Premier homicide, ça veut dire quoi? De tuer. Tueur de quoi? Du réel, de la vérité. Vous tuez la vérité. Le mensonge tue la vérité. Vous dites que je suis fils de charpentier, je vous dis que je suis fils de Dieu. Mais vous dites, je vous dis que je suis un être éternel et immortel. Mais vous dites que je suis un être mortel, fils de charpentier. Je vous dis que je vis depuis l'éternité, que je suis un être qui vient d'un monde supérieur. Mais vous, du diable, vous m'enfermez dans un monde du corps et dans votre monde mortel. Et vous voulez que moi qui suis un être immortel, je vive avec votre Dieu qui est le Dieu des mortels. Incroyable. Ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Ça fait 2000 ans qu'on nous rabâche ces paroles. Parce que le diable, c'est toujours l'autre, vous comprenez? C'est tellement facile. C'est toujours celui qui ne nous plaît pas. La vérité vous rendra libre. De quoi il parle? Il dit qu'il y a deux êtres. Un être qui conduit vers l'immortalité et un être qui conduit vers la mort. C'est ça qu'il dit. Et comment on reconnaît? On reconnaîtra un arbre à ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme est le Dieu de la vie,
il conduit les êtres vers la vie. Mais si l'homme sert le Dieu de la mort, il conduit les êtres vers la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est celui qui éteint la lumière. C'est-à-dire, il dit, n'es-tu pas Jésus, le fils de Joseph, mais pas fils de Dieu, des archanges, des anges.